Il est 6h43. On va pouvoir à la fois gérer ses comptes et faire du bien à la planète, mesurer en tout cas son impact, puisque c'est l'objectif de Only One, dont vous êtes le cofondateur, Kamel Naït Outaleb. Pourquoi avoir deux produits en un finalement ? Écoutez, effectivement, deux produits en un. Pourquoi ? Parce que la gestion de ses finances est liée aussi à l'impact que l'on peut avoir sur la planète. Pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on consomme, on émet du CO2. Et que le compte bancaire est la photographie parfaite de sa consommation. Donc l'idée vraiment du compte Only One, c'est de se dire, si je veux atteindre les objectifs de Paris qui sont de réduire de 80% mes émissions de CO2, on dit qu'on doit passer de 10 tonnes à 2 tonnes, il vous faut un outil pour ça. Aujourd'hui, il existe des sites internet sur lesquels on peut faire son bilan carbone, mais il faut saisir un tas de données, notamment par exemple le nombre de kilowattheures qu'on utilise chaque année, le nombre de transports que l'on fait, etc. Et tout ça, au final, passe par le compte. Donc l'idée, c'est vraiment de regrouper l'ensemble des données bancaires, donc au travers de son compte. Ça veut dire que vous identifiez ce qu'on va dépenser, par exemple la facture d'EDF, boum, c'est autant de CO2, vous allez dans le détail des comptes bancaires en fait. Exactement, toutes les transactions qui vont passer sur le compte, c'est-à-dire que vous allez utiliser votre carte, utiliser votre compte, faire vos prélèvements, vos virements, vos paiements par carte, et à chaque fois, on va pouvoir catégoriser les dépenses, par exemple dans l'alimentation, le transport, etc. Et nous, on va donner le bilan carbone justement de cette consommation-là, pour donner déjà un ordre d'idée de là où on se situe vis-à-vis de son empreinte carbone. Mais alors sur quoi vous basez ? Parce qu'il vous faut, j'imagine, beaucoup de data. Peu importe ce que j'achète, vous êtes capable de me dire précisément le bilan carbone ? Alors c'est une mesure, attention, c'est une estimation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise par exemple la base carbone de l'ADEME, qui va nous permettre justement à chaque transaction de pouvoir l'identifier et ensuite de donner une mesure carbone. L'idée, c'est vraiment au départ de donner une indication et ensuite de recommander des options différentes d'achat pour pouvoir justement réduire son empreinte carbone. Vous allez même plus loin que ça, parce qu'on peut même scanner son ticket de caisse et vous allez analyser chacun des articles qu'on a achetés de la même manière. Exactement. Là, c'était une vraie demande de notre clientèle. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur la catégorie supermarché, la remarque qu'on a eue, c'est de dire, en fait, quand je vais chez Auchan ou chez Carrefour, vous ne savez pas ce que j'achète. On allait un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a créé justement un algorithme secondaire qui va permettre de scanner le ticket, de lire toutes les informations et d'aller produit par produit en analysant le cycle de vie du produit et de donner l'empreinte carbone. Mais du coup, alors c'est là où je voulais en venir, c'est en gros je vais me faire enguirlander par ma banque parce que je consomme pas assez bien. C'est-à-dire j'ai de l'argent sur mon compte et je vais recevoir des alertes pour me dire là ça quand même ça consomme pas mal quoi. Là tu devrais faire mieux. Il est en refus un peu, Anthony. Non, je m'interroge. Non, mais en fait on n'est pas là du tout pour juger ou pour donner pour donner des mauvais points. Au contraire, on est là justement pour guider et donner des conseils. Après, libre à chacun, bien sûr, d'utiliser ces conseils et d'agir à son rythme aussi. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez fait une sorte de pivot. On vous avait reçu il y a un an, et d'ailleurs, depuis, je vois que vous avez eu un investissement de 35 millions d'euros auprès du fonds américain GEM, donc ça fonctionne. Vous êtes là ce matin parce que vous pivotez, vous allez proposer ce service aux entreprises. Alors, est-ce que c'est pas plus compliqué, pour le coup, de décrypter les dépenses des entreprises pour savoir quel est leur bilan carbone ? Alors, il y a deux manières de calculer le bilan carbone, effectivement. Il y a ce qu'on appelle le ratio monétaire, donc comme on fait pour les particuliers, à savoir que 1 euro dépensé est égal à tant de CO2 émis. Pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué, effectivement, parce qu'il y a ce ratio monétaire qui peut être utilisé sur certaines dépenses, mais on doit avoir aussi des données physiques. Donc là, l'idée, c'est de se lancer aussi sur le compte professionnel. Dans un premier temps, utiliser ce qu'on a déjà créé pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone de ce qui peut être mesuré, et ensuite d'aller plus loin et de vraiment faire un bilan GES complet. On le fait, pourquoi ? Parce qu'on a une vraie demande aujourd'hui. Depuis qu'on a lancé, on a toutes les semaines des entreprises, alors des indépendants, des freelances, mais aussi des petites entreprises qui nous demandent si on propose le compte professionnel. On s'est dit qu'on allait répondre à cette demande et de proposer justement ce compte-là et de l'adapter au fur et à mesure avec eux pour pouvoir justement les guider aussi sur la mesure dans l'empreinte carbone, la réduction et peut-être la compensation à un moment donné. Et l'idée aussi, c'est de créer toute une stratégie RSE aussi au niveau des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui proposent par exemple des cartes de dépenses pour leurs salariés. L'idée, c'est aussi de mesurer ces dépenses et de savoir aujourd'hui où on en est par rapport à ça. Mais est-ce que ça va permettre de faire l'outil pour le bilan carbone des entreprises, puisqu'il va y avoir une obligation de publier son bilan carbone ? Je pourrais me servir de votre appli ? Vous pourrez, en tout cas au départ, comme je vous le disais, c'est sur ce qui peut être mesuré, en tout cas sur le ratio monétaire, en tout cas les données comptables
de l'entreprise. Et ensuite, on va créer avec nos futurs utilisateurs le bilan carbone complet avec des données physiques. Typiquement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quelle est la superficie de vos bureaux, quel est le mode de chauffage, comment se déplacent vos salariés pour venir à l'entreprise, etc. Et ces données-là sont importantes pour pouvoir avoir un bilan complet. Mais ça, il faut demander sans doute des renseignements supplémentaires aux entreprises. Il faut aussi alimenter. J'ai vu que vous étiez labellisé par le ministère de la Transition écologique, en partenariat avec les Nations Unies aussi, à travers le fonds Unit Life. Donc ça veut dire que vos données, comme le disait Laure, elles ont une forme de label, en fait. Elles sont crédibles et donc elles pourraient être utilisées par les entreprises pour directement calculer leur bilan carbone. Exactement. On a été labellisé récemment et justement, c'était la preuve que la technologie qu'on a créée est efficace et qu'elle va dans le bon chemin. Et justement, le label qu'on a obtenu nous a permis aussi de nous réunir avec les labellisés. Et on a eu beaucoup d'entreprises qui étaient labellisées qui nous ont demandé est-ce que vous proposez le compte pour les professionnels ? Anthony. Moi, je trouve ça hyper intéressant sur les entreprises. Je suis plus dubitatif sur le modèle auprès des particuliers. Je me demande si la limite, c'est pas finalement que vous prêchez à des convaincus. C'est-à-dire que les gens qui vont utiliser ce genre de service, c'est des gens qui déjà globalement font hyper attention. De mesurer justement. Oui, mais enfin, c'est les autres en fait qui auraient besoin d'utiliser ce genre de service. C'est vous, Anthony. Bah oui, non mais moi ou d'autres. Non mais c'est vrai. Ce qui est intéressant justement vis-à-vis de ça, c'est que vous avez des personnes qui sont déjà engagées, qui ont fait des gestes du quotidien simples, etc., mais qui n'ont cette frustration de ne pas avoir la mesure de l'impact et de savoir si vraiment ça a un impact réel. Et là, on a des personnes aujourd'hui qui se rendent compte, effectivement, grâce à ce bilan carbone, de se dire ah ben en fin de compte, c'est pas là où vraiment je pensais avoir le plus d'impact. Et dans ce cas-là, justement, le fait de pouvoir donner des conseils et d'avoir une mesure, des ordres de grandeur peut-être. Voilà, des ordres de grandeur leur permet de progresser aussi. Ok.